Baston. Chaussette. Oui, c'est ça. Le tour est fini puisque les deux gobelins qui sont au fond du trou ne peuvent absolument rien faire, ils ont décidé de rien faire. Si, j'ai une idée pour eux, ils peuvent essayer de tirer avec leurs arcs juste au-dessus de leur tête pour essayer de nous attraper, sauf qu'en fait la flèche va retomber sur eux. Oui, non. Arrête, ils ont toujours rien, ils vont rien faire. Et donc, le gobelin qui est ici n'attaquera pas non plus le gobelin qui est devant la cage. Très bien. Airi. Tu pourras pas... Oui. Airi, ma chère barbare des bois, que fais-tu? Je me casse. J'en ai marre. Non, non. Tu prends le demi-saucisson et tu te casses. Okay. Je ne me casse pas, je lui casse la gueule. Je décide d'avancer. Et vu qu'il est quand même bien intimidé parce que je l'ai menacé et tout, genre je m'approche mais je lui fais des trucs en mode bouh et bouh, genre vraiment pour lui faire peur en mode ah t'as peur hein, t'es devant ton pilier, tu vas crever. Donc t'essayes de lui faire peur ou tu l'attaques Bah j'avance un peu les déjà deux pour lui faire un peu peur, mais de toute façon je lui fais déjà peur, vu le jet de carré que je l'ai fait. Tu oui. Fais la Robocop, tu sais. Résistez, pas votre mort. Je voudrais voir, est-ce que je vois ce qu'il y a derrière la cage en m'approchant? La cage, la grille, quoi. Oui, enfin, les barreaux sont assez fins, donc tu vois des traits de... tu vois 2-3 trucs, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, mais fais voir. Mais qu'est-ce que je discerne à peu près? Hop là, tu arrives à voir ça. Tu arrives à voir ça. Ah super, trop bien ça. C'est trop une information de dingue. J'aime trop. Attends, putain, alors attends. Ça va nous aider, hein. T'es pas contente, hein? Je vous dis pas ce que j'ai vu. Oh putain, les gars, truc de dingue. Les gars, il y a du mur et du sol partout. Les gars, je vous raconte pas. J'ai une vision très réduite. Je ne vois mais alors rien. Oh putain, alors là, oh. Voilà, c'est tout ce que tu vois. Utilisez tous vos points là pour booster mon perso parce que vous avez vu ce que ça donne. Je suis trop forte. Regardez, regardez. Alors là. Montre carrément la salle. Non mais alors là, putain. Non, ce sont des barreaux très fins. Il faudrait ouvrir la porte. Il faudrait ouvrir la porte, le portail pour arriver à voir ce qu'il y a. Les gars, il y a Sarkozy et Balkany derrière. Je les vois à travers les deux trucs là. Ils sont en train de prendre l'argent de la mairie de Paris. Ils rendent pas l'argent aux abonnés, ça c'est sûr. Ah bah il y a des gobelins, c'est normal qu'il y ait Sarkozy. Rassure-moi de quoi? Tu vois aussi limité, c'est ça quoi. Oui. Totalement. Totalement. Alors, je regarde et je vois l'espèce de bouillasse un peu morte. Il y a quelque chose de crevé en tout cas. Est-ce que ça a l'air de sentir le mort dans tous les cas? Alors, toi qui as une bonne connaissance en tant que barbare des animaux, etc., tu sens que c'est quelque chose de crevé, effectivement, et que ça a l'air d'être un animal. Ok. C'est sûrement le demi-poulet de Vairé. Je veux attraper le gobelin par la gorge. Et le coller en fait en haut du poteau le plus haut que je puisse avec ma force. Ouais. Et attendre que Hellboy arrive pour lui faire cracher des infos. Bah attends, déjà je vais essayer de sympathiser avec les deux gars qui sont dans le fossé. Ok, donc tu vas me faire un jet de force s'il te plaît. Ok. Attends, alors peut-être plutôt... Est-ce que je peux essayer de l'assommer plutôt? Un jet de force s'il te plaît. Mais je me demande si je peux changer. Tu peux. Parce que j'ai le coup assommant en fait, niveau 1. Tu peux. Du coup, c'est pas c'est une épreuve qu'il faut que je lance. Oui. Pour le coup assommant. C'est pas un jet de force? Oui, mais ça va être une épreuve de force, mais vas-y, lance. Ah, d'accord. Je clique sur épreuve. Ouais. Enfin, je crois que ça va être une épreuve de force. Ou alors c'est une épreuve d'attaque. Ah non, c'est attaque. Oh.
Non, tu lui mets quand même, tu lui mets en fait, tu l'attrapes par la gorge, tu lui mets un coup de tête, tu lui fais quand même, tu lui fais mal quand même, mais tu vois qu'il est toujours, il est pas assommé quoi, il est toujours en pleine possession de ses moyens. Mayline, que fais-tu Mayline? Toi qui es revenu des tréfonds du dark web. Je vais m'approcher d'Airi et je vais regarder ce qu'il y a dans la cage là ici. Ok, toi qui as en plus la vision nocturne. Allez, je vais vous dévoiler à peu près toute la cage. De toute façon, vous êtes deux. À deux, vous allez arriver à voir correctement. Et voir ce qu'il y a dans la cage. Je suis presque sûr qu'il va y avoir un autre. Ah, Rama. Ah non, même pas. Et tu peux voir de là où tu es que devant le pilier de gauche, donc ce pilier-là, tu vois qu'il y a une sorte d'écriteau avec des trucs écrits dessus. J'ai marqué ne pas nourrir les chevaux. et moi, j'ai une bonne connaissance des animaux, mais vu la taille du rat, je pense que c'est un cheval en fait. Vous pourrez le savoir après, une fois que vous aurez fini le combat. Il est là l'écriteau. Il est ici. Ah. Ah, tu peux pas le savoir, toi t'es pas devant. Toi tu tapes la discute avec tes nouveaux copains, toi. Je suis en train de parler ok, est-ce que tu fais quelque chose d'autre, Mayline? C'est Freddy et Kruger. Bah, pas regarder l'écriteau et voir si je... À mon avis, je pense que ça va être du gobelin. Tu n'arrives... ce n'est pas du langage commun, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas la peine. Bah, si je peux faire encore un truc ou pas? Oui, bah de toute façon t'arrives pas à lire, donc c'est pas comme si tu lisais. Ça serait... Bah, vu que je me suis fait avoir la dernière fois, je peux faire une détection de piège. Voir s'il y a un truc... ok, très bien. Bah, fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît. Du coup, j'ai la compétence, donc mes épreuves. Ouais. Donc, il y a besoin d'une épreuve, si, quand même. Oui, détection des pièges, c'est une Oui, épreuve. ouais. Mais, du coup, c'est pas... Un tel. Bah, du coup, Ouf, quel dommage. Quel dommage. Qu'est-ce qui arrive quand vous boostez pas... Tu ne ressens rien de particulier. Ok. Hellboy. Et bah, moi je vais faire... si tu me permets, je vais parler à ces deux technos en bas du... Oui, je te permets. Utilise ton tour comme bon te semble. C'est un plaisir. Okay. Bon bah, du coup, salut les gars. Bon, désolé pour l'autre connasse là avec sa magie à la con. C'est quoi votre Oh merde. Rappelle que je te comprends, moi. Et qu'il est juste à côté de toi en plus, c'est vrai. Je peux pas lui mettre un coup de bâton pour me pousser dans le trou, lui aussi. C'est quoi du coup vos petits noms, les gars? C'est comme au petit nom, on va se retrouver avec un gobelin avec deux autres gobelins et genre... Alors, leur nom c'est Gobelin 1 et Gobelin 2. Sauf que là, je leur demande de mettre du roleplay. Allez, vas-y, invente-nous des noms de gobelins, là, comme ça. Gobin et Gobelin. Ragzar et Ulcur. Ragzar et Ulcur, ok. Ouais, Désolé, Ulcur, c'est les bien, gars. ouais. Est-ce que vous pourriez du coup éviter de nous buter? Je suis désolé pour le raffut, hein. On voulait vraiment pas vous taper dessus, mais bon, on a essayé d'arriver sympathiquement et vos potes ont essayé de nous buter, donc bon, ça serait un peu compliqué. Vous êtes d'accord pour sortir de là, j'imagine? Oui, tout à fait, oui, on aimerait bien pouvoir sortir, oui. Bah, oui. Le gobelin le plus diplomate que j'ai jamais vu, quoi. Est-ce que ça vous dit, alors, on vous fait sortir de là et vous nous tapez pas et on vous tape pas? Comme ça, on est bien. Bah, déjà, fais-nous sortir de là, déjà. Ça sera déjà pas mal. Bah oui, ok, je vais vous faire sortir. Faites la promesse du petit doigt. Ils ont pas promis. Ils ont pas promis. C'est des gobelins, ça sert à rien. C'est des gobelins, ça. Justement, c'est traître, les gobelins. Fais promettre. Alors, je tiens juste à vous dire un petit truc, les gars. On a buté malheureusement un petit peu tout le monde ici. Donc, et on a quasiment, on a quasiment pas de bobo. Alors bon, je vous préviens. Si vous voulez faire les malins, on a l'autre connasse à côté avec sa magie que j'aime pas du tout mais qui est très efficace. On a une bourrine qui est en train d'intimider votre pote qui se chie dessus, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Et on a une dabeuse. Bon. On a une dabeuse folle qui vole des poulets. Et en fait, pas envie de vous foutre dans la gueule. Donc,
Vous voyez surtout le gobelin. Vous voyez surtout le gobelin parler avec une voix de barman, tu sais, de trucs hyper chill, c'est hyper chill. Je rappelle qu'il a la main qui pisse le sang à côté, et là il fait non mais vous inquiétez pas. Ça c'est la vision du gobelin. Eux ce qu'ils voient c'est. Voilà. Je me vois c'est. Ouais alors salut écoutez. Ouais alors écoute, tu sais l'inflation, écoute. Donc ok, donc tu leur parles, ils avalent un petit peu tes paroles, ils boivent un petit peu tes paroles. Je ne te fais pas faire de jet puisque de tout à l'heure tu l'as réussi, tu essayes de les calmer, donc ils t'ont dit qu'ils attaqueraient pas si tu les remontais. Ok, bah vous êtes réglo les gars, bah je vous êtes... allez, bah, très bien. On peut les remonter, mais par contre, s'ils font les shows, tel un meuble Ikea, on les redémonte après. Non, on va éviter. On va éviter. Je fais signe à la main. Tu peux traduire qu'on les bute pas ces deux-là. Ah mais s'ils font les shows et qu'ils essayent de nous attaquer, moi je suis désolé, je les tue. Vairé, que fais-tu ma Vairé? Des crêpes. Oh, mais là, je fasse le mec sale. Allez. Bon, pour l'instant, on n'est pas censé les tuer. Des crêpes. Bon alors, c'est quoi déjà le nom? C'est Urgat et... Ulkior et Ralkar, ouais. Ralkar et Ulkor. Allez, je sors de là. Je sors la corde et je les fais sortir. Ok. Donc tu utilises ton action pour les remonter à la surface. Et tu les vois qui remontent. Fais voir. Tac, tac, tac. Hop là. Tu les fais remonter lentement à la surface de ton côté. Hop là. Voilà. Ils sont remontés. Pour l'instant, ils sont un peu essoufflés. Ils sont un peu... Voilà, ils ont pris quand même une grosse chute. Ils ont un peu de mal à marcher. Donc pour l'instant, ils vont rester là. Bon, ok. Je vais rester avec eux, histoire qu'on discute. Et donc, Vairé, que fais-tu? Moi, je lutte de l'autre côté, en voyant qu'il y a un truc écrit, je vais essayer d'aller le lire. Ok. Ce que tu peux lire, c'est... Attention à Mimi le mordant. Ah bah attention Attention Il a pas l'air très vif, Mimi le mordant, immédiat. Mimi le mordant, il a l'air un peu mordu, surtout. Il a l'air un peu mort, après dents, je sais pas, mais... Ouais, parce que Mimi le mordant, c'est le rat. Je vous signale quand même que ce sont des gobelins, que même si vous pouvez à peu près leur faire confiance parce qu'il y a un autre gobelin derrière vous dans votre équipe, si vous voulez vraiment ne pas les tuer, il faudrait quand même les empêcher de bouger quand même. Oui, mais moi je le tenais, l'autre, celui qui... Oui, non, mais tu le tiens, d'accord. Hein. Mais il faudrait peut-être potentiellement... Bon, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, bon Après, tu le lis à voix haute, ce que tu lis sur le truc? Oui. Ok, bah moi j'attrape le gobelin que je tiens déjà fermement, et je lui demande c'est toi, Mimi le mordant? Non, moi je suis pas Mimi le mordant. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Vairé le comprend, Vairé peut le comprendre, donc je vous fais la... C'est comme s'il y avait une auto-traduction. Donc Vairé me dit Interprète. Interprète. Cuillère. Donc oui, tu lumière. Ah si. Donc tu entends effectivement, que le gobelin il te dit que non, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas Mimi le mordant, ok. Je lui tends la main et je le tiens d'une main et de l'autre main je lui tends la main et je lui dis donne la clé pour ouvrir la porte. Il fouille vite ses poches et il te tend une petite clé. Je la donne à l'elfe qui dab. Ouais. Ok. Vairé. Les barbares qui demandent de... Vairé. Oui. Est-ce que tu peux me faire un jet d'adresse, s'il te plaît? Par contre, on est toujours en bagarre, là. Bah, pour l'instant... Mais je le sens mal, hein. Je sens les deux autres derrière, là. Et je suis avec eux. C'est réussi, très bien. Clipper cette phrase. Il ne va rien se passer. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as un espèce d'instinct, Vairé. Tu entends siffler au loin, tu entends un sifflement, et tu reconnais un truc qui est déjà arrivé à Airi tout à l'heure. Tu entends une flèche qui arrive à vive allure
Et tu vois qu'il y a un... Vous voyez, du coup, avec les torches allumées, en y prêtant attention, vous voyez au loin qu'il y a un gobelin archer et 2 autres gobelins qui étaient en train de discuter et qui ont vu leur copain archer tirer dans cette direction et qui, du coup, se dirigent également vers vous. Vu que l'esquivé, il a pas tué un de ses potes. Ah ouais, dans la trajectoire. Dans la trajectoire, oui, effectivement, ça peut toucher un des deux. Alors, fais voir. Je suis sport, effectivement, c'est vrai, fais voir. Il y a 3 gobelins, en fait. Oh, putain. Oh. Un coup critique sur Redboy. Oui. Non, mais je vous l'annonce, c'est effectivement, le gobelin archer a fait un coup critique. Donc, sur celui-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la flèche qui t'était destinée, Vairé, vient se planter directement dans le derrière du crâne de celui-là, et celui-là, en fait, qui tombe directement en avant, la tête devant, et Hellboy et l'autre gobelin, en fait, C'était Hulker. Hop là. Non, Hulker, mon meilleur ami, non. Vous vous retournez, en tout cas, les 2 gobelins, vous regardez dans la direction de la flèche, et vous voyez qu'il y a un gobelin ici qui... vous le voyez vraiment de très loin, le gobelin, Hellboy, tu peux le voir parce que tu le vois quand même très très bien, dans la nuit et tout, et tu le vois, en fait, qui te regarde comme ça, il fait... Tu sais, il regarde sur le côté, avec l'arc devant lui, tu sais, avec presque, tu sais, il y aurait de la fumée, comme si c'était un pistolet, tu sais, genre qu'il a été tiré, quoi. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, et voilà. Et donc, vous voyez en tout cas que ça vient de lui. Harry, que fais-tu? Ce gobelin-là, tu l'as à ta merci, il ne peut rien faire, il ne fera rien, donc c'est à toi. Bah, vu que je le tiens, du coup, j'ai vu les 3 autres gobelins qui ont tiré. Enfin, oui. les 2 autres arrivent et... Oui. Bah, je prends le gobelin que je tiens toujours, je me mets là avec lui, genre tout contre moi, et je leur dis... Si vous bougez ou que vous faites un mouvement, même un clignement d'œil que j'ai pas autorisé, ils crèvent. Tu les vois qui... tu vois que à ce que tu dis, ils ne font rien, mais tu vois que le gobelin que tu tiens, il est en train de hurler des trucs sans retourner la tête, hein, mais tu l'entends qui hurle des trucs, et à ce moment-là, les 2 gobelins qui sont ici s'arrêtent net, et genre ils te jaugent un peu, c'est-à-dire que ils baissent pas les armes, mais ils te regardent, ils ont les armes au poing et ils ne font rien d'autre, et ils attendent un signal, ils attendent quelque chose. Est-ce que je peux demander à Vairé ce qu'il a dit? Bah ouais. Vairé te dit qu'il a dit ne bougez surtout pas, attendez mon signal. J'ai juste à dire un truc. Ils étaient tranquillement chez eux. Ils faisaient leur vie. On y est arrivé. On a saccagé tout le monde. Mais arrête de faire ton pacifique, toi, il y a personne qui y croit. C'est pas vrai. On est arrivé, on a dit on va négocier. On t'a laissé négocier, c'est eux qui ont pas voulu. À partir du moment où ils nous ont attaqués, on a décidé de leur niquer la race. On appelle ça le principe de légitime défense. Est-ce qu'on est obligé de niquer la race de tout le monde? Ah, s'ils nous tirent dessus, on va pas les regarder. En plus, oh, vas-y encore. Non, moi j'y vais, je prends le là et claque la tête. Notre trace, elle va être corrompue avant la fin de cette campagne. On va essayer de négocier avec eux. Ça fait 3 rounds de gobelins qu'on voit et ça fait 3 rounds où on essaye de négocier. Là, t'as réussi des négociations et t'as 3 pélos qui arrivent et qui nous tirent dessus. Et c'est pour ça que vu que t'as essayé de négocier avec les autres et que ça a l'air de bien se passer, là, j'attends. Qui est mort, quoi. Ok, très bien. Non, si je voulais foutre le bordel, lui je lui éclate le crâne et les 2 autres j'y vais, je les démonte. J'ai sous-estimé ton intelligence et ta tactique. Quand j'ai vu que finalement l'autre il est remonté, il a pas l'air de t'attaquer alors que t'es tout seul derrière, je me dis il y a peut-être un coup à jouer. Ok. Donc je tiens l'autre là, machin, et quand Vairé me dit qu'il a dit attendez mon signal, je lui dis si tu essayes de donner un signal, tu n'auras pas le temps de dire oups, que ta tête, ça va devenir un Lego. Je dis, si tu sais pas ce que c'est un Lego, crois-moi, tu vas vite le savoir. Ok. Mayline, que fais-tu? Alors moi, dans un premier temps,
Je regardais si le truc là en haut, il est bien mort. Oui, oui, il est ouais. Oui, Ah bah complètement. oui, je pense hein. Il y a pas de doute possible. Si, le doute est encore possible. Non, même pas, non. La clé, et non. je vais ouvrir la porte pour qu'il a. De toute façon, Airi avait la clé sur elle, puisque c'est le gobelin qui lui a passé, elle te la passe sans problème, je fais pas Oui, je faire l'ai un passé tour déjà. complet. Oui, d'accord, ok, bah tu ouvres dans ce cas-là la porte, oula. Tu veux pas qu'on finisse de régler la situation avant d'ouvrir un... Attends, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir leur troquer. Ouais, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose dans le coffre qui va nous attaquer. Mais non, au pire, ce sera pour ma pomme. Hein. Tu vas retomber dans un piège. Voilà, on va dire que c'est une porte, c'est pas un pilier, c'est une porte. C'est quoi ces stéréotypes? C'est pas parce que c'est des gobelins qui foutent des pièges partout. Non, c'est Non. plutôt le deuxième. C'est pas comme si toi t'inventais des trucs à l'appel comme ça au hasard. Bah oui. Le MacGyver du gobelin là. Et juste comme ça, J'ai rien inventé depuis la dernière Oui. mission. alors ça c'est en méta, hein, je le dis pas dans le truc, mais Mimi, ça vous rappelle pas Mimique? Non, bref. Oh, genre, je pense que c'est le coffre qui est un mimi. Ben oui, il y a un cadavre, il y a un coffre dedans et avec un truc qui s'appelle attention à Mimi. Ouais mais c'était Mimi le mordant. J'aime vraiment pas la tête que tire cette mission. J'aime C'est- vraiment pas la tête qui tire. Alors là, pour le coup, la tête que... Là, vraiment, autant il y a des fois, je te l'accorde, je fais des têtes vraiment démoniaques, on est d'accord. Là, c'est juste que j'attends vraiment que vous... Je suis en train de réfléchir à la suite, et je suis en train de réfléchir à ce que vous dites, en fait. Ok, non, parce que t'avais le petit sourire en coin de MJ là qui m'a fait. Ah mais j'ai le sourire depuis tout à l'heure, hein, parce que je me régale. Parce que je me régale. Donc Ina rentre dans la pièce. Enfin, mais- J'ouvre la porte et Ouais. si j'ai droit à une autre action, je refais une détection de nouveau. D'accord, tu peux faire une détection. Et, L'ouverture de la porte, c'est une action simple, c'est une action de déplacement. et bah toujours pas, hein. Aïe 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 aïe. Tu ressens qu'il n'y a pas de piège, il n'y a que des tulipes, il n'y a que des fleurs, il y a des oiseaux qui volent dans la grotte, tout va bien, tout va bien. Le rat il est pas mort, il dort. Et puis en Et il plus, dort, est c'est trop ça. mignon. Il est trop pipou. Ouais. C'était vraiment une mimique, j'aurais peut-être pas dû dire ça en... Et donc, c'est maintenant au tour d'Hellboy. Enfin, j'en sais rien, mais- Hellboy, que fais-tu? Des crêpes. Déjà, je vais regarder son pote. Non, sûrement pas. Oh, mais personne ne peut jamais faire des crêpes. Non. Ulquior qui est mort. Je le regarde. Oui. Je suis désolé pour ton pote. Vraiment. C'était pas ce Mais qu'on- con- Navré. Pardon aux familles, tout ça. T'étais Ah, proche pour le avec coup, lui. c'est pas nous qui l'avons fait. Ouais, ça va, tu veux pas qu'on te donne un café à Mars, toi, pendant que t'es derrière avec l'autre. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes en Des train de vous enfants battre comme des sauvages, des barbares. Moi, je suis Non, en c'est train pas grave, on essaie de faire en sorte que ta putain de race à toi, elle essaye pas de nous dégommer la nôtre de race. Excuse-moi, bah, il faut dire aussi que les relations sont compliquées entre vous et donc moi j'essaie de faire l'intermède. Tu permets donc sinon du coup Ralcar. Attends, Ah, écoute, bah, les gobelins et les humains. Il te regarde et il te dit ah non mais t'inquiète pas, c'est Sacha, c'est Sacha, c'est un stagiaire. On l'a mis là-bas au fond mais il s'est pas visé. Ah, c'est un stagiaire. Ah oui, c'est un stagiaire. Et alors du coup j'ai juste une question, est-ce que tu pourrais demander éventuellement à tes potes et aux stagiaires de pas trop nous taper dessus parce qu'on aimerait éventuellement discuter quoi, Alors, sur les gueules parce que c'est pas très productif quoi, je veux dire, soit on vous bute, soit vous nous butez, on a rien à gagner. il te dit actuellement, moi je veux bien, mais notre supérieur, c'est celui que ta pote est en train de tenir par le cou. Et malheureusement, il nous a dit d'attendre, donc je suis obligé de prendre des ordres de lui. Je Alors, ne attends. le Simon, penserai pas. ce que tu fais, c'est tu restes là, sinon je vais les voir, j'essaie de calmer ça, et on essaie d'apaiser un petit peu tout le bordel. T'es d'accord? Alors. Comme ça, toi tu vis, moi je vis, on se tape pas Un dessus, des on se fait 20, voyons voir ce qui se passe. Ok. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, pendant que tout ça est en train de se passer, Maylin, qui est attirée par le coffre qu'elle voit dans cette cage, dans cette cage, Vairé qui essaye de faire l'interprète, qui essaye de regarder à droite à gauche, de se rendre compte des choses, Airi qui tient son gobelin, et t'as Hellboy qui est en train de servir le café avec son ami, et en fait, d'un seul coup, vous entendez le gobelin que Kairi tient, vous l'entendez baragouiner un truc, mais en hurlant très très fort.
Et tout le monde se retourne en fait, même l'archer il se retourne. Hellboy, ce que tu comprends aussi Vairé, c'est... Charge! Ah, j'avais dit que s'il me disait quelque chose, il mourrait, hein. Tout le monde va tenter une attaque directe contre Airi avant qu'elle ait le temps de réagir. Alors, attends, donc, on est d'accord que le gobelin avec qui je cause, il est pas hostile. Ben, il s'est retourné et il est en train d'écouter les ordres. Tu le vois qu'il est en train de bander son arc. Mais je vais lui dire, mec, oh ouais, tu te calmes. Il te regarde et il te dit, il te regarde et il te dit, si t'étais un vrai gobelin, tu ferais la même chose. Et il s'apprête à tirer. Je peux pas faire un jet de charisme? Ah. Non, pas dans cette situation. Je devrais faire un jet de courage parce qu'il vient de briser ton cœur quand même. Là, il vient de t'en mettre une quand même. Attends. Il y a plusieurs gobelins dans la salle. Oui. Sakou. Oui. Appel du sauvage. Très bien. Vas-y, fais-moi l'épreuve. Les gars, je suis désolé pour ce qui va se passer. Oh non. Tu Oh non. résistes à l'appel. Tu entends le gobelin qui rallie à sa cause, du coup, tous les gobelins sous ses ordres. Et toi, tu es là, tu es... Non, j'ai promis de ne pas les attaquer. C'est très tentant, surtout pour buter la mage, mais... non, on se calme. Et... Bon, bah, écoute. Hop là. Ralkar. Tu les vois, ces deux-là qui bougent, Airi. Alors, de toute façon, quand je l'entends hurler, je lui avais dit que s'il faisait le moindre mouvement, je l'éclatais. Donc, à partir du moment où il gueule, moi, je suis désolée, je le démonte. Je peux pas faire autrement. L'appel de la nature, c'est pareil pour moi. Et tu fais quoi? De la bouillie. Une bouillabaisse. Plus précis. Non, mais avec quoi, précisément? Avec du gobelin. C'est non, pas mais... très bon, mais... Tu fais quoi? Tu lui broies avec... Tu le broies avec tes mains? Je réfléchis. Oh là là. Non mais si, je sais que j'ai compris. C'est juste que je voudrais essayer de faire comme les poulets, parce qu'on est d'accord, un gobelin c'est pas très grand par rapport à moi. Non. C'est quand même menu. Effectivement. J'avais ma main autour de son cou, la première qui le tenait comme ça. Est-ce que je peux prendre ma deuxième main, je t'avais prévenu, et faire une grosse pression autour du cou, comme un poulet à qui on craque le cou, faire crac comme ça, genre. C'est ça la malédiction de manque de bol. Alors... Non, c'est pas ça justement. Et ça va arriver. Oh, donc tu peux lui faire ça, donc il te faudra faire un jeu de force s'il te plaît. Comme un poulet. Crac. Crac. Poulet. Attends, je suis dans le cadre. C'est ma capacité la plus haute, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ton moment. Oui. Poulet. J'en peux plus. Contact minute. Tac, tac. Aïe, j'ai mal pour lui. Effectivement, tu fais exactement ce que tu dis, c'est... Je t'avais prévenu. Et tu lui fais péter les yeux. En fait, les yeux partent comme si c'était des bouchons de champagne. Et tu lui... Voilà. Craque le cou. Il tombe au sol, tu le démontes. Et tu vois que les deux instants... Il tombe pas au sol. Je le prends et je le jette, mais devant ses copains. Genre juste devant. Il c'est pas très loin, normalement ça me demande pas de force, genre juste le bazarder comme ça en mode serpillière devant les autres. Effectivement, bah écoute, tu le jettes devant les autres. Hein. Ah oui, et... attends. Plein. Barbare ou je suis barbare? Tu vois que les deux autres instants s'arrêtent, mais tu les vois qu'ils regardent le chef mort, ils te regardent, et tu sens que ils n'ont plus rien à perdre et ils ont décidé de te charger.